Bonjour à tous, c'est Messi sur la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons parler ensemble non pas d'une recette, mais nous allons parler d'un fruit asiatique, un fruit que vous connaissez certainement, que vous retrouvez actuellement dans pas mal de supermarchés et au rayon bien sûr fruits et légumes. Il s'agit du pomelo chinois, le pomelo chinois qui se présente comme ceci. Celui-là, c'est un pomelo énorme qui doit faire plus d'1 kilo. Et vous allez voir, en fait, ce fruit est vraiment délicieux. En fait, ce pomelo chinois est déjà sucré et prêt à être utilisé. Et vous allez voir, c'est juste délicieux. Bien sûr, nous allons utiliser donc la pulpe que nous allons consommer. Mais en fait, je vais également vous présenter prochainement une autre vidéo où on va utiliser le zeste. Non, le zeste et pas le zeste. Et vous allez voir, ça se consomme et c'est super délicieux également. Donc sinon, pour la vidéo sur le pomelo, c'est tout de suite. Donc, le pomelo chinois se présente comme ceci. Il en existe des petits et des gros. Celui-là est énorme, vu la taille de ma main. Et il n'y a pas de façon de le préparer en particulier, moi je vous présente la mienne. Donc, on va entailler la partie extérieure sur 4 bandes. Donc, on prend un couteau et on va entailler tout le long en faisant le tour, comme ceci. Et il faut veiller à ne pas entamer la chair. Donc, on entaille de la même façon à 90 degrés et on refait le tour. Je détaille en 4, mais on peut entailler en 6, 7, 8, c'est comme vous le sentez. Ensuite, à partir de la partie supérieure, on va venir arracher la partie extérieure en prenant soin d'arriver jusqu'à la chair, tout en gardant la partie supérieure intacte et épaisse. Je fais ça parce que je vais utiliser cette enveloppe dans ma prochaine vidéo. Bien sûr, vous pouvez tout aussi bien tout déchirer si vous ne pensez qu'à consommer la chair. Donc voilà, la chair ici est rose, mais il y en a aussi des jaunes. Et cette partie extérieure, je vais la garder pour ma prochaine vidéo. Elle est épaisse et intacte, c'est tout ce que je veux. Une autre façon de faire pour ne pas insérer les doigts, c'est d'utiliser une cuillère à soupe, qu'on insère entre la peau et la chair. La cuillère à soupe étant incurvée, ça permet de suivre le pourtour intérieur en séparant la chair et l'enveloppe. Puis ensuite, il ne reste plus qu'à arracher l'enveloppe. Donc voilà. Bon, là j'ai entamé un peu la chair, mais bon, tant pis, ce n'est pas grave. Cette technique de la cuillère est utilisée notamment si vous séparez la peau, donc l'enveloppe extérieure du pomelo, en 2 parties. Par exemple, si vous le posez à plat et que vous tranchez parallèlement à la surface de la table, ça vous donnera la possibilité de faire un bol avec son couvercle que vous utiliserez pour présenter les suprêmes de pomelo. Mais ici, je ne vais pas faire ça. Donc, voilà, une fois qu'on a fini, on obtient ça, un pomelo tout nu, et je vais mettre la peau au frigo pour que ça ne se dessèche pas. Là, c'est la partie que j'ai abîmée avec la cuillère à soupe, mais ce n'est pas grave, car on est à la maison et pas au restaurant. Maintenant, on va couper cette petite partie, et on va enlever les parties blanches qui restent sur les quartiers de pomelo. C'est comme du coton, c'est épais et mou à la fois. Pour aller vite, on peut tirer depuis les fibres sur la partie supérieure et ça vient tout seul. Je trouve ça super amusante cette texture. D'ailleurs, c'est assez ludique à enlever et à faire par les plus petits. De la même façon, par le bas, on peut enlever l'extrémité et retirer les parties blanches. Une fois cela fait, on va s'occuper des suprêmes. On va entrouvrir le pomelo et le séparer en 2. Il est magnifique. Et comme vous pouvez le voir, les quartiers s'en trouvent déjà. Il est assez mûr. Donc, comme pour une orange, on va enlever un quartier. Et comme la peau est relativement rigide, on va la retirer en coupant la membrane sur la tranche. Donc, on pince avec nos ongles le long de la tranche. Et ça va nous permettre d'enlever la membrane facilement. Vous voyez, le suprême est à l'intérieur et on va essayer de le garder intact. Donc, on continue. Et on retire la membrane extérieure. D'abord d'un côté, on nettoie un peu les parties blanches, puis on retire l'autre côté
Et voilà, notre suprême est retiré et il est presque parfait. Pour être au top, pour les puristes ou bien au restaurant, on va retirer cette sorte de veine à l'aide d'un cure-dent ou d'un pic en passant par le dessous. Mais attention, si vous l'enlevez, le suprême risque de se séparer en morceaux. Pour ma part, je le laisse tel quel en le nettoyant un petit peu. Donc voilà. Allez, on s'en fait un autre. Alors, si vous le mangez directement sans avoir à faire de présentation, vous pouvez bien sûr le dépiauter rapidement et comme vous n'avez pas l'utilité de faire des suprêmes de pomelo, vous le dépiautez et vous le consommez directement. Mais si vous le présentez, essayez de le présenter en gardant vos suprêmes intacts. Ça montre que vous maîtrisez une certaine technique et que vous vous êtes donné du mal pour vos convives. Et sinon, on offre également le pomelo lors du Nouvel An chinois car ça représente la prospérité. On l'offre aussi le 15 du 8e mois du calendrier lunaire. Pat Yutsa. Alors pourquoi on l'offre? En fait, c'est une question de nom et d'appellation. Alors le pomelo se dit par lok en cantonais ou bien aussi lok yao. Et comme on dit, lok yao, lok chok to yao, ce qui peut se traduire par l'abondance en continu. Lok chok, c'est-à-dire en continu, to yao, c'est-à-dire toujours avoir. Donc lok chok to yao, de l'abondance en continu. Et bien sûr, on offre le pomelo entier. Plus c'est gros, mieux c'est. On peut consommer ce pomelo en salade ou nature, car il est ni amer ni acide. Bien au contraire, il est sucré quand il est mûr. C'est un fruit qui offre d'innombrables possibilités de préparation. On peut aussi en faire de la confiture. Donc, voilà mon pomelo décortiqué avec mes suprêmes présentés sur une grande assiette. Le jus ne coule pas et les quartiers sont intacts, enfin presque. Et je peux vous dire que cette assiette, je peux le manger à moi tout seul en dessert. Et sinon, bien sûr, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le pomelo chinois vous a plu et j'espère que la prochaine fois que vous verrez ce fruit en supermarché ou bien sur l'étal de vos primeurs, vous vous direz « Ah bah tiens, je vais tester ce pomelo chinois et je vais voir ce que ça donne en termes de goût. » Et j'espère bien sûr que son goût vous plaira. N'hésitez pas bien sûr à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous pensez. Et bien sûr, n'oubliez pas et n'hésitez pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne de mes prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook, à soutenir la chaîne Hey Little Jean. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!